Bonjour, nous sommes aujourd'hui au premier jour des assises du journalisme à Tours, de Tours. Bonjour, Madame Christine Moncla. Bonjour. Vous êtes déléguée éducation, médias et information à Radio France. Et vous avez tout à l'heure modéré la table ronde au sujet de quelques changements pour une politique de l'EMI tout au long de la vie. Alors, on parle de guerre de l'information. Par quels moyens peut-on être armé dans cette guerre ? Alors, la guerre de l'information, c'est le terme employé par la députée En Marche, Violette Spilbout, qui a écrit un rapport sur l'éducation aux médias. C'était pas d'ailleurs un terme qui était partagé par tous les participants à la table ronde, parce que forcément, il est violent, il a une connotation assez anxiogène aussi. Mais ce qu'elle voulait dire par là, c'était qu'il y avait aujourd'hui une avalanche de désinformation et de manipulation de l'information qu'il fallait contrer. Donc par rapport à en tout cas ce constat qu'aujourd'hui l'information est malmenée, que la méfiance envers les médias est grande et qu'il y a beaucoup de manipulation de l'information et des esprits, comment s'armer ? Eh bien, en développant son esprit critique, ça reste la meilleure arme, celle que personne ne peut nous enlever et qui peut être déclinée à toutes les situations. Et pour ça, il y a beaucoup de leviers qu'on peut actionner. Il y a l'éducation dans l'école, l'éducation hors de l'école. Et au-delà du terme éducation, il y a tout ce qui est transfert de compétences. Il y a le savoir-faire, il y a pratiquer, fabriquer des médias locaux, des médias associatifs, des médias scolaires pour justement comprendre le processus de fabrication des informations, pour ensuite être mieux à même de déconstruire les procédés qui nous sont envoyés, de mieux comprendre l'information, de mieux comprendre les médias et de mieux identifier aussi les mauvaises et les fausses informations quand elles nous parviennent. Faut-il mettre, à votre avis, les journalistes en première ligne ? Et pour rappeler que vous êtes vous-même journaliste. Je suis journaliste et je tiens effectivement à ce que ce soit rappelé, car je suis en charge des questions d'éducation aux médias, mais je suis avant tout journaliste. Ça fait 30 ans que je suis journaliste et c'est aussi à ce titre-là que j'aime et que j'assume de porter des actions d'éducation aux médias, parce que je sais comment on fait l'info, je sais comment ça se fabrique, je connais l'écosystème médiatique et du coup je peux le partager. Et je peux aussi apprendre à d'autres à essayer de fonctionner comme un journaliste, à se mettre dans la peau d'un journaliste, et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que c'est pas facile, que c'est un métier difficile, qu'il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup d'embûches et que l'information, ça tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, où on a tout dans notre smartphone et il y a une confusion entre l'information, la communication, les opinions, les fausses informations et la désinformation, etc. C'est important justement de faire ces distinctions. Et les journalistes, pour moi, évidemment, ils doivent être en première ligne. En tout cas, on ne peut pas faire sans les journalistes. Ça me paraît quand même compliqué, même si tout le monde peut avoir un esprit critique, tout le monde doit avoir un regard critique sur les médias. Mais la fabrication de l'information, c'est quand même nous qui la faisons. C'est un métier. On est des professionnels. De la même manière qu'on n'irait pas voir un médecin pour se faire couper les cheveux, je pense qu'on peut faire confiance aux journalistes. En revanche, on ne peut pas être seul. Et il faut vraiment qu'il y ait un dialogue de construction qui soit fait toujours en amont des interventions avec les enseignants, avec les éducateurs, avec les animateurs, avec les responsables associatifs, avec les chercheurs aussi de l'enseignement supérieur pour vraiment, et avec les politiques si c'est possible, pour vraiment travailler ensemble, arriver ensemble comme une équipe. Et nous, on est une valeur ajoutée parmi d'autres compétences. Finalement, quel changement pour une politique publique de l'EMI ? Des moyens. La volonté politique, elle s'est exprimée parfois. Aujourd'hui, on a cette députée donc de la majorité présidentielle qui se positionne, qui ne cache pas ses ambitions pour incarner l'éducation aux médias et à l'information dans les prochaines échéances, les états généraux de l'information. Pourquoi pas porter des projets de loi ? Pourquoi pas une délégation interministérielle à l'éducation aux médias ? Donc très bien, elle a cette volonté. Je pense qu'elle a montré par sa capacité de dialogue, et tous les participants des acteurs de l'éducation aux médias ont montré qu'ils étaient aussi d'accord pour discuter avec des politiques. Maintenant, il faudrait que ça soit suivi des faits, qu'effectivement les gens qui sont au pouvoir décident que ça peut être porté par une délégation interministérielle, par exemple, ça serait un bon signe. Décident que l'éducation aux médias et à l'information, ça doit être beaucoup plus lisible dans l'enseignement scolaire, par exemple. Ça peut être aussi une autre piste, et mettre des moyens, parce qu'on ne peut pas fonctionner éternellement sur le bénévolat, sur la bonne volonté des uns et des autres, et sur des appels à projets qui ne sont pas faits pour ça, qui sont des usines à gaz à monter, qui précarisent beaucoup les intervenants et qui au final ressemblent plus à du saupoudrage et rendent un peu illisible toute cette action. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup pour ces informations et à bientôt sur le plateau des Assises. À bientôt.